Vous êtes européen et vous avez envie de changer l'Europe, vous avez envie qu'elle soit plus proche des vraies préoccupations des citoyens, eh bien c'est peut-être possible. L'Union européenne vient de lancer une plateforme numérique, une plateforme interactive qui va permettre aux citoyens de dire dans quelle Europe ils veulent vivre. Cette plateforme qui a été lancée hier sera l'outil de la grande conférence sur l'avenir de l'Europe qui va durer plus d'1 an. On rejoint tout de suite Paul Germain à Bruxelles. Paul, les citoyens vont-ils vraiment pouvoir changer l'Europe comme c'est avancé et comme eux, ils le veulent ? Eh bien, c'est en tout cas la promesse de l'Union européenne, la promesse de cette grande conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, le mot conférence est peut-être mal choisi parce que ça ne devrait pas être une grand-messe où les élites européennes vont dire aux citoyens ce qu'ils doivent penser. C'est tout le contraire. Ce sont les citoyens qui sont invités à faire la leçon aux dirigeants européens. Donc, cette plateforme interactive a été lancée hier. Elle est accessible en 24 langues. Et si vous tapez le terme conférence sur l'avenir de l'Europe sur un moteur de recherche, vous la trouverez assez facilement. Et donc sur cette plateforme, vous allez pouvoir dire ce que vous attendez de l'Union européenne en matière climatique, en matière de la politique de l'emploi ou sur un autre sujet comme le bien-être des chiens et des chats. Et la Commission européenne a promis de tenir compte de vos idées. Bon, tout ça, Paul, est presque trop beau pour être vrai. Un rêve de démocratie directe. Est-ce qu'on peut vraiment croire que les citoyens européens vont avoir le pouvoir de changer leur Europe ? Eh bien, je n'en sais rien. En tout cas, Guy Verhofstadt, qui est député européen et une des chevilles ouvrières de cette plateforme, est enthousiaste. Il explique que c'est un formidable outil de démocratie participative et que tout est possible. Et puis, il y a ceux qui estiment que ça va être un grand machin, une usine à gaz, car comment tenir compte des avis des citoyens quand certains, par exemple, vont réclamer une Europe plus ouverte aux migrants et d'autres la fermeture des frontières. En tout cas, les conclusions de cette plateforme vont être publiées au printemps 2022, en pleine présidence française de l'Union européenne, en pleine campagne électorale en France également. Et certains, y compris certains députés européens ici au Parlement, estiment que cette plateforme va devenir un jouet pour Emmanuel Macron pour se faire de la publicité. Mais vous savez, il y a des gens qui voient le mal partout. Merci de nous l'apprendre, Paul Germain.